Bonjour, on continue l'étude des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc aujourd'hui, le battleur. Donc le battleur, il porte le numéro 1. Le numéro 1, c'est le soi, c'est le jeu, c'est l'unité. Ça représente aussi le commencement, la création, le départ réel en fait. Le battleur, dans sa carte, on retrouve toutes les différentes énergies des arcades mineures. C'est-à-dire qu'on va retrouver le denier ici, l'épée, la coupe et le bâton. Donc ça veut dire qu'il a finalement tous les outils, toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer, se lancer. Par exemple, vous voulez vous mettre à courir, vous avez votre bouteille d'eau, vous avez vos baskets, vous avez votre application pour calculer le temps et la vitesse à laquelle vous allez courir. Et finalement, vous êtes sur le point de vous lancer. Ça y est, vous avez tout en main pour y aller, donc il faut y aller. Et le battleur, justement, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer. C'est quelqu'un qui a envie de démarrer des choses, des projets. Donc c'est une carte qui représente beaucoup l'enthousiasme, la volonté de faire des choses. C'est aussi une carte qui représente les talents qu'on a. C'est-à-dire que naturellement, on a tous des choses qui nous semblent faciles à faire. Par exemple, quelqu'un qui va être doué pour le dessin, il a pas nécessairement appris à dessiner, mais depuis petit, on lui a donné un crayon dans les mains et puis il nous a fait des dessins extraordinaires. C'est quelqu'un qui sait qu'il possède ses talents et qui donc va utiliser ses talents pour pouvoir mettre en route ses projets et pour pouvoir les réussir, les mener à bien. C'est quelqu'un qui va être créatif, qui va être astucieux. C'est-à-dire, c'est un peu le MacGyver avec 3 bouts de ficelle et un morceau de bois, il va réussir à vous fabriquer un objet merveilleux. C'est quelqu'un qui est volontaire et qui fonce. Voilà, il se pose pas de questions, il y va. Dans son côté positif, il y va. C'est quelqu'un aussi qui précipite aussi les choses. C'est-à-dire que lui, dans son côté positif, il va pas tergiverser 10 ans, il y va. Point. Dans son côté négatif, c'est l'inverse, finalement. C'est quelqu'un qui va beaucoup tergiverser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de se lancer, mais il se pose énormément de questions. C'est-à-dire, comment je vais faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Finalement, il va se retrouver, il a tous les outils en main, mais il doute tellement de lui et finalement de ce qu'il a envie de faire que il avance pas. Il fait rien, il attend, il a tous les outils devant lui, mais il n'arrive pas à se mettre en route. C'est quelqu'un qui va faire des tentatives pour faire les choses, mais en fait qui peut aussi s'y prendre mal. C'est-à-dire que il a devant lui un marteau, un clou et un tournevis, et pour planter son clou, au lieu de prendre le marteau, il va prendre le tournevis. Donc forcément, il va pas y arriver, parce qu'il utilise mal les outils qu'il a à sa disposition. Donc c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup tâtonner. Donc si je reprends l'exemple du tournevis et du marteau, il va essayer avec le tournevis, il se rend compte que ça fonctionne pas, donc il va prendre le marteau et là, hop, il se rend compte que ça va fonctionner. Mais du coup, il a perdu du temps parce que s'il avait pris le marteau tout de suite, il y serait arrivé beaucoup plus rapidement. Le battleur, dans d'autres jeux de tarot, qui ne sont pas de Marseille, mais on l'appelle aussi le magicien. Et en fait, le magicien, c'est quelqu'un qui fait des tours. C'est quelqu'un qui... c'est un peu le jeu avec les 3 gobelets. Il y a une boule et on fait passer la boule entre les 3 gobelets et vous devez deviner en fait où est la boule. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu dans l'illusion. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut représenter tout ce qui est fourbe, toutes les entourloupes. Donc c'est quelqu'un qui finalement va vous faire paraître monts et merveilles, mais en fait ce n'est que illusion. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ma vision du battleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour la carte suivante qui sera la papesse. A bientôt et prenez soin de vous.